La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue dans ce journal. Les titres. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin après 5 mois de grève des enseignants. Un accord est trouvé entre la synergie des syndicats d'enseignement et le gouvernement qui a finalement accordé 20 000 francs CFA comme prime d'indemnité de résidence sur 2 ans et applicable à partir du 1er janvier 2020. Le chef de l'État Ibrahima Boubacar Keïta a compati à la douleur des sinistrés de Niamakoro après les inondations de jeudi dernier à Bamako qui ont fait 16 morts, des blessés et plusieurs dégâts. Ibeka était à leur côté, vous l'entendrez dans cette édition. Lutte contre la corruption, les commerçants du Mali et Paul Mamadou Assinsi Koulibaly, le patron des patrons, dans sa lutte. Il décide de mettre en place des structures pour appuyer l'initiative. Voilà pour vous les titres. Les détails dans un instant. Suite à la signature d'un accord entre les enseignants maliens et son gouvernement, les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. La synergie des syndicats d'enseignement a accepté la majoration de l'indemnité de résidence. La majoration est de 20 000 francs CFA, payable pour toutes les catégories d'enseignants en 2 ans. On en parle avec Kassim Traoré. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants ont abouti. Isiaka Traoré, président de la commission de conciliation. L'acte que nous venons de poser aujourd'hui est un acte de très haute portée. Il s'agit de sauver toute une nation, ou sinon l'avenir d'une nation. Parce que l'avenir d'une nation, ce sont ses enfants, ce sont ses élèves. Et en acceptant aujourd'hui de signer ce procès verbal de conciliation, le peuple malien vous sera reconnaissant. Les syndicalistes ont fait plusieurs propositions, mais finalement, ils ont accepté celle du gouvernement. Adama Fomba, porte-parole de la synergie des syndicats d'enseignants. Au regard des avancées constatées, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 décident de suspendre leur mot d'ordre de grève sans pression aucune et invitent leurs militantes et militants à reprendre les cours le lundi 20 mai 2019 à partir de 7h30. Dr Timore Tcholenta, ministre de l'Éducation nationale. Cet acte est de tout premier. Il nous paraît extrêmement important parce qu'il est forcément annonciateur d'autres victoires pour le peuple malien. Dans la mesure où le président de la République, dans sa sagesse, a estimé que c'est tous les Maliens qui sont invités au chevet du Mali en difficulté aujourd'hui. Nous devons reconnaître qu'il a eu raison parce que ce n'est pas seulement le Premier ministre, ce n'est pas seulement effectivement les syndicalistes, c'est l'ensemble de ceux qui comptent au Mali qui se sont donné la main pour que ce jour soit. Les enseignants ont même abandonné un point de revendication pour faciliter la sortie de crise. Adama Fomba. Aujourd'hui, nous sommes enfin arrivés à un accord que nous jugeons satisfaisant. Satisfaisant non seulement pour l'école malienne, mais aussi bien sûr pour le peuple du Mali. Parce que l'instant est vraiment solennel. Et le moment aussi était très attendu pour que les enfants du Mali puissent aller à l'école. Sur la base de l'accord signé entre la synergie et le ministère de l'Éducation, les cours doivent reprendre aujourd'hui dans les établissements publics du pays. Et oui, Kassim, effectivement, les cours ont repris ce matin, mais malheureusement, nombreux sont des élèves qui n'ont pas été à l'école par faute d'information. À noter également, après celui de logement, le gouvernement a accepté d'octroyer une prime de documentation payable une fois par an au mois d'août, applicable dès cette année sur donc les 10 points de revendication. Les deux parties sont tombées d'accord sur 8 points, un point d'accord partiel et un point abandonné par les syndicats d'enseignement.
Également, cette information qui annonce la fin de la grève a été accueillie par des applaudissements nourris. Le ministre de l'Éducation nationale a assuré que toutes les dispositions sont déjà prises pour permettre la poursuite de l'année scolaire. La classe politique et les centrales se disent satisfaites. Nous l'écoutons. Rapidement aussi aller à l'action, parce qu'une fois que les gens rentrent, il faut pouvoir que le gouvernement puisse mettre en œuvre les engagements qui sont pris. C'est des engagements financiers énormes, mais ça vaut la peine parce que ceci va ramener les enfants à l'école, ramener la paix, et ceci également est un bon prélude pour le début du dialogue politique. Nous avons appris qu'il y a dénouement de cette longue crise. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que la crise a assez duré. Le Premier ministre nous a conviés pour nous faire le point. Nous avons eu une agréable surprise pour que l'école puisse reprendre sa voie. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Vraiment, nous nous réjouissons que, et du côté du gouvernement, les efforts qui ont été faits, nous les apprécions à leur juste valeur. Nous apprécions aussi la flexibilité de nos collègues et de nos camarades enseignants. Il y a un regain de conscience et de confiance et qui se trouve être très salutaire parce que nous sommes dans un pays qui est très en difficulté. Alors moi je dis chacun est dans son rôle, mais dans le rôle de chacun devrait voir le Mali et c'est ce qui a prévalu aujourd'hui. Ce que nous venons d'entendre nous rend heureux. On avait demandé d'opérer dans le sens d'une sortie heureuse de cette crise-là, puisque les élèves et étudiants qui sont aujourd'hui concernés par cette crise sont nos enfants. Voilà, parlons tout autre chose. Les inondations de jeudi dernier à Bamako qui ont fait 16 morts, des blessés et plusieurs dégâts ont été causés également dans plusieurs quartiers. Il y a 324 sinistres enregistrés. Le chef de l'État a donc rendu visite aux sinistrés à Niamakoro, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est une scène apocalyptique, elle est très dure. C'est simplement l'occasion pour moi au-delà de la douleur, du rappel de certaines règles de notre protection environnementale. Au long des ans, en raison de l'occurrence des sécheresses, nous avons déjà appris à nous protéger contre certains fléaux tels les inondations. Donc les lits d'écoulement des rivières et des fleuves, tout doucement, ont été occupés. Et on y a construit en dur, en béton, en oubliant qu'en le faisant, on expose les plus fragiles alentours. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous avez vu tous les soubassements en béton armé qui ont résisté, mais l'eau s'est déversée vers où? Vers les zones de pauvreté, de fragilité, et qui ont payé le plus fort. Tous ces enfants qui sont morts, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont morts, il y a une grande part de responsabilité humaine. Nous sommes tous coupables. Nous d'avoir dit, mais de n'avoir pas sanctionné. Mais nous ne nous contenterons plus de dire. Nous rappellerons encore aux édiles municipaux leur devoir, qui n'est pas seulement de distribution de l'eau à les aides d'habitation, c'est également la protection des populations. Ce n'est pas la cupidité qui doit être la gagnante dans cette affaire-là. Il faut qu'elle recule. Il faut que l'on pense à la vie, à sauver la vie des gens dans ce pays, de plus en plus, de mieux en mieux. Dans ces zones d'occupation sauvage dont on a vu les dégâts, et dans un temps d'hivernage qui s'approche, comme on dit cette année, de pluies assez fortes, et tout plus fortes encore, nous devons dès maintenant prendre des mesures idoines, de prévention, d'anticipation, pour protéger les vies des hommes et des femmes, et même celles des bêtes, et notre environnement, nos biens. Voilà, je le disais en titre, la plateforme pour la lutte contre la corruption et le chômage est à l'écoute des couches de la société civile. Première rencontre, c'était au siège du groupement des commerçants du Mali. Les commerçants du Mali ont décidé de faire la lutte contre la corruption leur affaire. Ils vont donc mettre en place des structures pour appuyer l'initiative de Mahamadou Sessi Koulibaly. On en parle avec Kassim Traoré. Pour harmoniser leur lutte contre la corruption, la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage était à l'écoute du groupement des commerçants du Mali. Soya Golfa, président du groupement des commerçants du Mali. Président Koulibaly vient de déclencher au nom des opérateurs privés maliens. Au système, avec Mali qu'on a dogolé de Marseille, vraiment c'est un problème de système. Tous les secteurs privés confondus, il n'y a pas d'exception. Exception faut ça.
Et tous les Sambour considèrent aussi. Tout le monde est unanime. La rencontre a été une occasion pour les membres du groupement de faire des propositions, mais aussi des conditions d'amélioration du futur combat. Mamadou Baba Sila, membre du groupement. Les explications ont été données. Il a été demandé de mettre en place une stratégie pour la synergie d'action, de faire la précision qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières contre tous les fonctionnaires maliens, mais pour un certain nombre de fonctionnaires qui perpétuent ce phénomène-là. Des structures seront mises en place au niveau du groupement afin de collaborer avec la plateforme dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce n'est pas seulement les opérateurs économiques qui souffrent aujourd'hui de ce fléau, mais c'est tout le Mali qui souffre de ça. Mais en premier lieu, nous disons que la lutte là est menée pour les opérateurs économiques. Parce que nous qui faisons les frais tous les jours, ne peut être que soutenu par aussi de mettre en place une bonne stratégie pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Occasion pour Mamadou Sensi Koulibaly de donner les raisons de sa lutte, mais aussi de souhaiter le soutien de tout le monde afin que ce combat puisse être mené à bon échéant. Direction Ségou, le maire urbain de cette localité a présenté hier son compte administratif de l'exercice 2018. En balance générale, la commune urbaine de Ségou a fait une recette de 4 milliards 137 millions de francs pour une dépense de 3 milliards 944 millions de francs CFA pour un solde excédentaire d'environ 193 millions de francs CFA. Reportage Duba Adombeli. Ils étaient plus de 300 participants à prendre part à la présentation du compte administratif de l'exercice 2018 de la mairie de Ségou, un cadre légal d'exercice démocratique et de transparence de la gestion du patrimoine communal. Nous, Diara, maire de Ségou. Nous avons rendu compte de tout ce que nous avons eu comme ressources, de ce que nous avons comme dépenses, nous avons exécuté. Et clairement, nous avons expliqué qu'ici, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de salaire. Ici, il n'y a pas de problème d'électricité. Nous avons expliqué qu'au niveau de la mairie de Ségou, il y a l'harmonie dans la gestion. Nous avons réalisé des investissements, nous avons entretenu le patrimoine communal. Nous sommes investis réellement à promouvoir le développement économique, social et culturel et à accroître le développement de notre commune. Ce fut surtout un espace de redevabilité et de participation citoyenne. Fa Keïta, leader d'opinion. Il importe que la population qui contribue pour son mieux-être soit associée à la gestion de ce qu'elle fournit. Elle est très importante que la mairie détaille tout ce qu'elle a dû faire en 2018 pour cette population et que cette population donne son avis. Évidemment, c'est une marque de confiance. Dans l'organisation de la dite activité, la mairie de Ségou a bénéficié de l'accompagnement technique et financier de l'Agence pour le développement régional ADR, du programme de développement local de l'USAID SNGP Mali et du groupe de suivi budgétaire Moussa Diara SNGP Mali. Pour non seulement appuyer la commune à préparer ses présentations au cours du débat public, mais également accompagner les organisations de la société civile pour pouvoir bien analyser le document, trouver les moyens d'accompagner la mairie et de faire des propositions concrètes. Au terme des travaux de restitution du compte administratif de l'exercice 2018, des acteurs de la société civile ont présenté des doléances au maire et à son conseil communal de 41 membres de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà donc, il est 13h12 dans le studio Djelibaba à Sissoko. L'actualité hors du Mali en Somalie, la FAO, l'agence onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, tire la sonnette d'alarme. Plus de 2 millions de Somaliens souffriront de la famine d'ici juillet prochain. C'est la sécheresse particulièrement rude cette année qui est en cause. La FAO lance une alerte rouge sur la Corne de l'Afrique, car depuis le début de l'année, le taux de malnutrition chez les adultes, mais aussi chez les enfants, a considérablement augmenté.
En Ukraine, Volodymyr Zelensky a prêté serment ce lundi. Il est le 6e président de l'Ukraine indépendante. C'est un office de la politique élu de manière inattendue. Dès son discours d'investiture au Parlement, il a été très offensif pour tenir sa promesse de renouvellement de la classe politique. Il a aussi annoncé des élections anticipées et leur promet un changement d'époque. L'ambition peut paraître démesurée ou naïve, mais son style a d'ores et déjà transformé la politique ukrainienne. Sur ce RFM, cette édition, le rappel des titres avant de boucler ce journal. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin après 5 mois de grève des enseignants. Un accord est trouvé entre la synergie des syndicats d'enseignement et le gouvernement qui a finalement accordé 20 000 francs CFA comme prime d'indemnité de résidence sur 2 ans et applicable à partir du 1er janvier 2020. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, compatit à la douleur des sinistrés de Niamakoro après les inondations de jeudi dernier à Bamako qui ont fait 16 morts, des blessés et plusieurs dégâts. Ibeka était à leur côté. Lutte contre la corruption, les commerçants du Mali épaulent Mamadou Assiensi Koulibaly, le patron des patrons, dans sa lutte. Il décide de mettre en place des structures pour appuyer l'initiative. Il est donc 13h16 dans le studio d'Ilibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et une fois de plus, toutes mes excuses pour la qualité sonore de ma voix due au problème indépendamment de ma volonté. Donc, dans un instant, votre chronique électe. Radio Pédou, le journal avec Sotelma Malitel.